Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va revenir sur les dernières informations liant le Barça. Allons-y. Encore une fois, comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne juste avant en cliquant juste en dessous de la vidéo sur un bouton rejoindre. C'est pour soutenir la chaîne et vous aurez en avance les vidéos qui seront publiées avec évidemment des dédicaces dans chaque vidéo prochaine pour vous remercier de votre soutien. Bon, allons-y sur l'actualité du Barça. Alors tout d'abord, on revient sur le cas Negreira. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous expliquais la situation actuelle avec les enquêteurs du fisc qui considéraient le Barça après enquête comme étant innocent. Hier, on a entendu que l'UEFA allait ouvrir une enquête assez logique. L'UEFA est prévenu depuis le départ par le championnat espagnol, la Liga, Javier Tebas. Évidemment, ça ne signifie pas que le Barça sera sanctionné. L'UEFA avait déjà sanctionné Fenerbahçe il y a quelques saisons pour de mêmes actes. Finalement, Fenerbahçe, par la justice turque, avait été considéré comme innocent. Et donc, l'UEFA s'était trompé en sanctionnant Fenerbahçe. Donc, je ne pense pas aujourd'hui que l'UEFA fera cette erreur de juger avant la justice nationale, et on sait que la justice nationale en Espagne probablement déclarera le Barça innocent dans cette affaire. Donc pour moi, l'UEFA ne sanctionnera pas le Barça, et s'il le sanctionne, ça ne sera pas du tout pour la saison prochaine, parce que le temps d'enquêter, même si l'enquête normalement est pour 3-4 semaines, vu l'état actuel des choses, je ne pense pas que l'UEFA prendra le risque. Et si l'UEFA sanctionne, le Barça ira au tribunal arbitral du sport, le TAS, pour retirer la sanction, même de manière suspensive en attendant des décisions judiciaires nationales. Donc dans tous les cas, le Barça, l'été prochain, ne sera pas sanctionné par l'UEFA. Dans tous les cas, même si on sait qu'il y a une guerre Super League UEFA, UEFA, le Barça, je pense qu'il est tranquille dans cette situation. Il ne faut pas craindre quelque chose concernant les sanctions pour le Barça, que ce soit en Liga ou encore au niveau de l'UEFA. Bon, allons-y maintenant sur quelque chose qui vous intéresse déjà un peu plus, c'est le mercato. Le mercato du FC Barcelone, on le sait, il y a déjà un accord entre Íñigo Martínez et le Barça. On sait que sa femme a même fait des visites de maison à Barcelone il y a encore quelques jours afin de déterminer déjà où il pourrait habiter l'été prochain. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important à déterminer. Ensuite, il faut également savoir que le Barça attend pour l'instant, parce qu'on est dans cette situation du fair play financier de la Liga où on ne peut pas forcément signer des joueurs tant qu'on n'a pas vendu, donc il faudra patienter évidemment le mercato. Des joueurs sont sur le marché, on le sait, que ce soit Ferran, que ce soit Ansu Fati, Eric Garcia, etc. En cas de très belle offre, les joueurs vont partir. Il y a Kessié également qui est sur le marché, même si l'agence de Kessié hier a déclaré de manière publique que l'été prochain Kessié restera à Barcelone. Dans les faits, on sait très bien que c'est pas forcément ce qui se passe forcément. On sait que l'agence de Kessié a bien discuté avec l'Inter en janvier. Pour l'instant, c'est encore très très tôt pour en parler, mais c'est pas impossible qu'il y ait un départ pour l'Ivoirien l'été prochain. Le Barça a besoin de se renflouer les caisses, pas forcément en termes de liquidité, mais pour créer du fair play financier. Et pour enregistrer donc les contrats de Gavi, de Marcos Alonso qui a prolongé, Araujo également, et autres. On sait que Baldé, il faut le prolonger, donc là aussi il faudra créer du fair play. Donc pas mal de choses à faire. Le Barça, à mon avis, va donc se concentrer sur des joueurs libres, que ce soit Gundogan, Íñigo Martínez, Lionel Messi qu'on évoquera un peu plus tard. Et évidemment, un autre joueur qui intéresse beaucoup Barcelone, c'est un autre défenseur, c'est Ndika, le joueur de l'Eintracht Francfort, défenseur gauche comme Íñigo Martínez. Donc le Barça aujourd'hui est dans une situation où il considère que ce n'est pas impossible de faire venir Íñigo et Ndika s'il y a des départs. Considère que le Barça a besoin de se renforcer à ce poste de défenseur central gauche. Ils expliquent qu'ils ne veulent pas non plus entrer dans cette guerre de propositions de prime à la signature, parce qu'on sait que beaucoup de clubs, des grands clubs d'ailleurs, sont très intéressés par le défenseur central français. Donc le Barça va faire une offre, probablement. Et s'il y a d'autres offres beaucoup plus intéressantes financièrement, eh bien le joueur n'aura qu'à les choisir.
Le Barça ne fera pas une grosse offre, et c'est comme ça. Donc là aussi, il faudra suivre la situation du défenseur central français. Pour en revenir à Lionel Messi, hier, pour ceux qui l'ont vu, accueil au Monumental de le stade de River, exceptionnel pour la sélection argentine. But de Messi dans les dernières minutes pour marquer son 800e but en carrière, un nouveau coup franc après un très bon match, encore une fois pour l'Argentin. Et donc, juste avant ce match, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, t'as Kun Agüero, dans le cadre de la Kings League, donc ce championnat créé par Piqué en Espagne, qui discute avec Gérard Romero, Piqué, etc., etc. Et dans la discussion, Kun Agüero nous fait comprendre quand même que Messi veut revenir à Barcelone, que c'est à Laporta de faire ce dernier mouvement pour qu'il y ait une discussion face à face pour enfin clôturer le problème qu'il pouvait y avoir. Donc que ça a beaucoup avancé. Et évidemment, le Barça a déjà fait des études marketing pour déterminer les retombées financières pour l'arrivée de Messi. Le Barça ne veut pas conclure un accord avec Messi, puis plus tard lui dire « Bon, attends, il faut qu'on libère de la marge salariale, etc. » Le Barça veut déjà libérer de la masse salariale, puis ensuite faire venir le joueur, le signer directement. Donc il faudra patienter pour ce feuilleton, sachant que pour moi, je le redis, si Messi, en juin, a signé avec aucun club, c'est clair, c'est qu'il attend le Barça. Il attend le Barça, et pour moi, c'est clair comme d'eau de roche. Sachant que le Barça réfléchit encore à est-ce qu'il faut rester à Montjuïc l'été prochain ou rester au Camp Nou, sachant que tu perdrais beaucoup d'argent au niveau, tu aurais du manque à gagner au niveau déjà du ticketing, tout ce qui est vente de maillots aussi, de musées, parce que faire venir Messi, c'est à mon avis 90 000 personnes à tous les matchs à domicile, plus de maillots vendus, plus de sponsors aussi. Donc là aussi, il faudra voir ce que va faire le Barça pour le stade. Est-ce qu'ils vont attendre un an supplémentaire, le temps du retour de Messi ou non? Eh bien, on aura la réponse dans quelques mois. Donc voilà pour toutes les situations au niveau actualité du FC Barcelone. Hier, vous l'avez probablement vu, Andreas Christensen s'est blessé et est sorti très tôt avec le Danemark. Mauvaise nouvelle pour le Barça, donc il sera out pour le prochain Classico, tout comme Pedri, tout comme probablement aussi Ousmane Dembélé. Donc ça fait beaucoup. Ils sont tous absents pour 3-4 semaines encore. C'est vraiment chiant, on peut pas avoir une équipe tout le temps disponible. À chaque fois qu'il y a une trêve, on perd nos joueurs. Même maintenant, pour le Classico, il va falloir réorganiser cette défense. Et franchement, c'est pas toujours rassurant. Même si, lors du match aller de Copa del Rey, il n'y avait pas Christensen, on a gagné 1-0, mais c'était vraiment pas un bon match en termes de jeu. Enfin bref, on verra donc bien ce qui va se passer au niveau du futur du FC Barcelone lors des prochaines semaines. Enfin bref, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à commenter, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.